que je prends devant La vous. parole est à Madame Cécile Untermeyer. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et j'y associe mes collègues députés de Saône-et-Loire. Comme d'autres départements français, la Saône-et-Loire a connu une pluviométrie exceptionnelle au cours du printemps qui vient de s'achever. Les précipitations ont été jusqu'à 2 fois supérieures à la normale dans l'est du département, en particulier dans tout le Val de Saône et la Bresse. Certes, ces précipitations n'ont pas fait de dégâts spectaculaires sur le bâti, comme dans d'autres régions du pays, mais dans les champs, ce sont plusieurs dizaines de milliers d'hectares qui n'ont toujours pas pu être semés en Saône-et-Loire, deuxième département agricole de France. Les foins n'ont pu être coupés et ne le seront pas davantage plus tard dans un sol détrempé où la nappe phréatique affleure partout. Les animaux ne peuvent être mis au pré et sont nourris avec les stocks de foin qui diminuent. Depuis plusieurs semaines, les travaux de saison sont rendus impossibles, les semis infructueux. Tout cela dans un contexte très tendu du point de vue européen sur la question en particulier du prix du lait. L'inquiétude est à son comble dans les rangs des agriculteurs. Sans trésorerie, ils ne peuvent faire face aux échéances qui tombent. Ils redoutent l'inéligibilité aux aides de PAC à raison d'une date limite de semis qui n'aura pas été respectée. Je sais que le gouvernement est mobilisé sur ces questions et que les préfets lancent la procédure de reconnaissance de catastrophes naturelles avec les maires des territoires en lien avec les exploitants. Il importe, vous le savez, que cette procédure soit rapidement menée et que les agriculteurs puissent être rassurés en termes de délai, mais aussi de trésorerie et de dérogation au titre de la PAC. Ma question en plusieurs points, Monsieur le ministre, est la suivante. Dans quel délai la reconnaissance en état de catastrophe naturelle peut-elle intervenir? Quels effets peut-on en attendre sur les questions d'éligibilité de la PAC? Quelles autres mesures d'accompagnement des agriculteurs touchés sont prévues? Et enfin, à quelle date le versement attendu du solde de la PAC 2015 sera effectif? Merci Madame. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Madame la députée, vous avez évoqué la question des inondations qui concernent votre département, mais d'autres départements. Et des régions entières comme la région Centre, voire la région Île-de-France qui ont connu ce même type d'aléas climatiques dramatiques. Le gouvernement est mobilisé. Vous évoquez un sujet particulier, celui qui concerne l'état de catastrophe naturelle. À chaque fois que l'état de catastrophe naturelle sera déclaré dans un endroit et dans une commune, les aides PAC afférentes aux agriculteurs concernés par ces communes seront versées. Reste le problème des endroits où il n'y a pas eu de déclaration de catastrophe naturelle parce qu'il n'y a pas eu d'inondation dans l'habitat et que les maires ne souhaitent pas déclarer leur commune en état de catastrophe naturelle. Sur ce sujet spécifique, une instruction, Monsieur Le Fur, s'il vous plaît, sur ce sujet spécifique, une instruction sera envoyée de la part de la Direction générale de la production et de l'environnement qui précisera au préfet que partout où sera constatées les inondations, même s'il n'y a pas d'état de catastrophe naturelle déclaré, il y aura une déclaration spécifique qui sera faite par le ministère de l'Agriculture pour permettre à ces agriculteurs de toucher leurs aides PAC. Voilà ce que je voulais vous dire. On y ajoutera les aides qui sont liées aux exonérations de taxes sur le foncier non bâti, aux exonérations et reports de cotisations sociales, aux aides liées de compléments de FAC à l'année blanche, autant de dispositifs qui doivent permettre aux agriculteurs qui ont été touchés par ces inondations de pouvoir passer cette étape extrêmement difficile. Le gouvernement est mobilisé. Je me suis déplacé à plusieurs endroits, en Saône-et-Loire comme ailleurs. Nous sommes aux côtés des agriculteurs.